Hitler Sud Radio. Et nous avons Seymour Broussel qui est avec nous, qui nous propose de nous ressourcer énergétiquement en prenant un petit peu plus notre corps en main. Bonjour Tiff. Bonjour. Et je pense que vous êtes tout à fait sur cette longueur d'onde, si je puis dire. Tout à fait. Je suis exactement sur cette longueur d'onde et j'ai adoré écouter cette petite introduction. Alors racontez-nous, qu'est-ce que vous faites vous ? Alors moi, du coup, je suis podologue de formation. Et j'ai arrêté de travailler dans ce domaine-là pour me consacrer dans une profession qui me ressemble un peu plus et qui me remplit de joie. Et qui est beaucoup axée sur un peu le développement personnel, le mindset et les vibrations, si je puis dire. D'accord. Et vous avez changé pourquoi ? Parce que vous aviez envie d'être... J'avais envie d'être plus libre dans ma profession. J'avais envie de pratiquer quelque chose qui m'offrirait plus de bonheur, plus de joie et plus de temps, de liberté que je n'avais pas dans mon ancienne profession, par exemple. Alors, podologue, on est réellement dans quelque chose d'assez structuré. Hein, oui, complètement, d'assez structuré, de très logique et de très... Et là, aujourd'hui, quelle serait votre profession ? Vous diriez quoi ? Je fais de l'accompagnement individuel, enfin accompagnement de la personne. Donc, ce serait un peu aider et améliorer le quotidien des personnes qui sont un peu en souffrance. Parce que comme j'ai été dans cette situation-là, je pense que c'est plus facile pour moi de m'identifier et de comprendre quels sont les problèmes que certaines personnes peuvent rencontrer. J'ai un podcast également. Et donc, il y a plein de choses comme ça qui me passionnent aujourd'hui et que je n'aurais pas pu faire il y a quelques temps. Et voilà. Et alors, vous les accompagnez avec quelle méthode, quelle technique ? Alors c'est beaucoup à travers les réseaux sociaux. J'ai un site internet qui me permet d'offrir aux personnes qui... Oui, mais ça, c'est pas le réseau social, c'est autre chose. C'est votre manière de vous faire de la pub. Mais oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites concrètement quand vous avez un patient en face de vous ? Eh ben déjà, on identifie un peu le problème et comment ? voir en parole, en parole, en discutant, en essayant de trouver d'où viennent les traumas que cette personne peut avoir, en essayant d'identifier quelle dynamique. Oui, donc là pour l'instant, on est dans la parole. Oui, c'est ça, c'est exact. Après, la parole, c'est très important. En tout cas, avec moi, ça a été quelque chose de très intense parce que j'ai appris, et il y a une phrase qui me touche énormément, c'est ce qu'on ne dit pas avec ces mots se transforme en mots, M-A-U-X. Et c'est quelque chose que je trouve très intéressant et c'est à travers mon expérience que je sais que je peux aider d'autres personnes. Et la méditation, en l'occurrence, par exemple, a été pour moi quelque chose qui a complètement changé ma vie. Et j'aide les personnes à travers des méditations guidées, par exemple. Je l'aide à les accompagner. Alors, qu'est-ce que vous appelez des méditations guidées ? Des méditations guidées, qu'est-ce que c'est ? Les méditations guidées sont des formes de méditation qui ciblent un problème particulier, par exemple le stress, admettons. Ça va être une méditation où on va amener la personne à entrer dans un état de conscience, pleine conscience parfois, si on peut essayer, d'une conscience altérée, où on va cibler principalement le stress, essayer de l'identifier, de le personnifier quelque part. Donc, c'est-à-dire que vous vous concentrez sur votre stress ? Par exemple, oui, c'est ça. Oui. Et de voir Parce le que stress comme quelque chose... c'est un peu à l'opposé de la méditation, puisque la méditation, c'est justement ne penser à rien. Je suis pas d'accord avec forcément ce que vous dites. Mais en tout cas, vous avez le droit. Oui, bien sûr. Je le pensais aussi également. Mais en tout cas, quand je pratiquais la méditation et je ne pensais à rien, ça ne fonctionnait pas. La méditation, c'est difficile. Ça, je vous l'accorde. Mais c'est pour ça que c'est pour ça que c'est important de la vraie méditation au sens total. C'est de penser sans réagir à celle-ci. C'est justement de ne plus penser à rien. Mais c'est très difficile. Méditer, ça veut dire se centrer. Ça veut dire poser sa conscience dans son centre. C'est quoi le centre ? Le centre, c'est pas le mental, justement. C'est pas la pensée. Le centre énergétique de l'homme, c'est son hara, c'est son ventre, l'assiette du cavalier. C'est entre le nombril et le périnée, en quelque sorte. Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà. C'est ça la vraie définition de la méditation, c'est se centrer, c'est-à-dire prendre conscience de ce centre et l'habiter pleinement. Voilà. Et pour le faire, il faut quitter le mental et quitter la pensée. Donc là, c'est autre chose que vous proposez. Mais moi, ce qui m'intéresse dans ce que vous venez de dire... Mais c'est intéressant aussi, hein, Tiff. On n'est pas du tout en train de dire que c'est pas bien. Et ce qui m'intéresse dans ce que vous dites, c'est la dissociation, d'après ce que j'ai compris, peut-être que j'ai pas bien compris, mais c'est la dissociation entre le problème et l'être.
C'est-à-dire que et le mental, c'est-à-dire comprendre que nous ne sommes pas que le mental. Et se dissocier du stress, vous venez de le dire, méditer sur le stress, c'est-à-dire déjà le considérer comme un objet et non pas comme ce que je suis. Voilà. Est-ce que j'ai bien compris? Allô? Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend, oui. Oui, c'est intéressant ce que vient de dire Simon Roussel. C'est-à-dire que vous aidez la personne à comprendre que le stress, c'est pas elle, c'est quelque chose extérieur à elle. Dont la personne fait l'expérience, oui, tout à fait. Et donc, qui fait l'expérience de ce stress? Et là, on en vient au vrai fond de la méditation, c'est le soi. On est d'accord. D'accord, voilà. Ok. Eh bien, vous voyez, Simon Roussel, vous avez mieux compris que moi. Pour une fois. Après, les mots, c'est le langage le moins clair, quoi. Non, mais c'est vrai qu'on parle de choses qui sont faciles à comprendre quand on est dedans, mais pour des gens qui n'ont jamais, qui sont complètement ballottés par leurs émotions, le stress, leurs peurs, c'est compliqué parce qu'elles ne sont plus du tout capables d'être avec leur centre, comme vous le dites. Et c'est pour ça que c'est si compliqué. Et encore une fois, moi je pense que c'est déjà la première chose à faire, c'est la prise de conscience qu'on est totalement ballotté par tout ça. Et à partir de ce moment-là, on va peut-être pouvoir tout doucement se recentrer, mais c'est un travail de longue haleine, c'est pas simple. Et l'émotion est là pour nous perturber, nous troubler et nous empêcher d'être centrés. Mais le problème, justement, la langue française dit « j'ai un problème ». J'ai un problème. Donc du verbe, c'est « avoir ». Ça veut dire que je ne suis pas le problème. Mais le mental nous fait croire qu'on est le problème. La première chose, c'est cette distanciation avec le problème. C'est que je ne suis pas le problème. Et ça, c'est très difficile déjà à comprendre. Et se détacher du problème, c'est le regarder déjà différemment. Je pense que c'est ce que vous cherchez avec vos patients. Absolument, je crois que c'est tout à fait ça. Merci Tiff, en tout cas, de cet échange.